Une fois donc dans l'ensemble publicitaire, vous pouvez créer plusieurs ensembles publicitaires dans une même campagne en choisissant le test A, B là comme vous voulez, mais je vous conseille pas trop. Là vous pouvez seulement sur nouvel ensemble ici là, vous pouvez directement dupliquer. Ça va vous permettre de créer, d'avoir deux ensembles publicitaires et d'avoir deux publicités dans une publicité dans chacune des ensembles. Soit une fois dans publicité, vous pouvez dupliquer pour avoir deux publicités dans le même ensemble publicitaire. Bon, là on était au niveau de l'ensemble publicité. Là je renomme encore tout simplement. Je mets toujours le nom de la page dont je veux gérer avec la date du jour. Et là, au niveau de la conversion, là c'est déjà application de messagerie qui est coché par défaut, vu que j'ai sélectionné l'objectif message. Là, si vous voulez changer, vous pouvez faire peut-être, si vous voulez les vues de vidéos, vous pouvez cocher celui-ci. Soit si vous voulez rediriger les gens sur votre site internet à interagir avec votre site internet, vous cochez là. Si c'est peut-être pour les interactions avec vos applications que vous voulez faire la publicité, vous cochez ceci. Si vous voulez faire la promotion d'une application, soit vous pouvez inciter des personnes à interagir avec votre page Facebook. Dans le cas que vous avez eu à faire des publications, des posts sur votre page et il n'y a pas beaucoup d'interactions, vous pouvez bien sélectionner toujours cet objectif là. Bon, là par défaut c'est sur message, application de messagerie. J'ai la possibilité d'utiliser Messenger, WhatsApp, Instagram. Là je laisse par défaut, cliquez pour envoyer un message, je laisse par défaut et ne touche rien. Une fois donc à ce niveau, page Facebook, si ce n'est pas la page, donc sur la page sur laquelle vous voulez faire la publicité, vous cliquez sur le crayon ici. Si vous avez plusieurs pages, là ça affiche toutes vos pages dont vous gérez. Vous n'avez tout simplement qu'à sélectionner la page sur laquelle vous voulez lancer la publicité. Or moi c'est déjà la page sur laquelle je veux lancer la publicité. Là je ne veux pas rediriger les gens vers Messenger, je veux qu'on me contacte directement sur WhatsApp. Là je décoche donc Messenger, je laisse uniquement WhatsApp. Et le numéro qui s'affiche ici, c'est le numéro qui est enregistré sur votre page, avec le bouton WhatsApp qui est enregistré sur votre page, comme je l'ai expliqué dans la création de la page Facebook. Une fois les autres changent, je ne touche rien. J'arrive donc à ce niveau où il y a budget et calendrier. Vu que ma publicité, j'ai pris un budget global, raison pour laquelle on me demande de définir une date de début et une date de fin. Là je sélectionne ma date de début, je laisse par défaut. Là je sélectionne mon heure. Là je peux mettre 8h00. Et sur ma date de fin, je peux prendre là le 20. Je prends là le 20. Sur ma date de fin ici, là je peux prendre le 21. Je prends le 21, je mets 11 heures. Là ce sont mes heures que j'ai définies. Généralement définissez toujours au moins à partir de 5 heures de temps le début de votre publicité, pour que Facebook déjà lorsque vous allez lancer votre publicité, que Facebook puisse déjà paramétrer votre zone de ciblage avant de commencer à la lancer. Évitez de faire des publicités et de lancer à l'immédiat. Donc laissez au moins un intervalle de 5 heures pour que Facebook se charge de paramétrer déjà votre zone de ciblage avant de commencer votre publicité. Une fois donc que vous avez mis votre arrangé, personnalisé votre calendrier, nous arrivons là au niveau de l'audience. Vous voyez, comme je l'ai expliqué dans la création de l'audience précédemment, à ce niveau de l'audience, vu que Facebook c'est une plateforme qui fait les mises à jour constamment, à ce niveau
si vous voulez créer une audience, là vous n'avez pas la possibilité et les options, toutes les options de ciblage. Avant c'était le cas, mais vu que Facebook fait les mises à jour constamment sur ces plateformes, vous n'avez plus la possibilité de faire une mise à jour à 100% ici avec votre ciblage. Là ça devient difficile, il n'y a plus les options, toutes les options. Là vous pouvez tout simplement mettre le pays, l'âge et le genre, et c'est fini, il n'y a plus les centres d'intérêt. Raison pour laquelle je vous ai expliqué, il faut toujours créer votre audience avant de commencer à lancer votre campagne publicitaire. Là je vais ici là tout simplement utiliser une audience que j'ai déjà enregistrée. Là je cherche tout simplement le nom de mon audience. Une fois que mon audience est là, je sélectionne tout simplement, et là le nom de mon audience préenregistré s'affiche avec le lieu que j'avais déjà sélectionné, avec la tranche d'âge, avec le genre. Et là mes centres d'intérêt ne s'affichent pas, mais ça ne veut pas dire que mes centres d'intérêt sont pas là, vu que c'est dans mon audience préenregistrée. Quand je sélectionne mon audience ici, là vous avez mes centres d'intérêt que j'ai eu à mettre, vu que c'est une formation concernant la pâtisserie et la cuisine. Là voilà tous mes centres d'intérêt dont j'ai mis, donc là c'est pas un souci. Une fois donc à ce niveau, placement, avantage plus recommandé, je laisse là. Et une fois que l'ensemble publicité finit d'être configuré, je clique sur suivant. Là je suis maintenant dans la page de la publicité où je dois mettre tous les éléments de ma publicité. Là je renomme encore le nom, donc vous allez mettre le nom au niveau de la campagne publicitaire, le nom au niveau de l'ensemble publicitaire et le nom au niveau de la publicité même. Lorsque je mets le nom, identité, je ne touche à rien. Compte Instagram, je ne touche à rien. Configuration de la publicité, je ne touche à rien. À ce niveau maintenant, format publicitaire. Comme je l'ai expliqué, nous avons trois formats: format image, vidéo et carrousel. Le carrousel, c'est parfois les images que vous voyez, ça défile un peu comme un catalogue, comme un diaporama, ça défile. C'est ça qu'on appelle le carrousel. Si vous voulez faire la publicité uniquement avec une image, vous laissez image sélectionnée ou vidéo unique. Mais si c'est déjà plus de 2 images ou peut-être plusieurs vidéos, vous sélectionnez carrousel. Bon, là moi je dois travailler avec le carrousel puisque j'ai 3 images à mettre. Je sélectionne carrousel et là publicité multi-annonceur, je laisse ça activé. Là je commence, on me demande d'ajouter mes fiches, je peux ajouter au moins 10 maximum. Là je clique tout simplement sur plus et clique ajouter des cartes. Si c'est les vidéos, je peux ajouter. Si c'est de créer une vidéo, ça va me rediriger vers